C'est avec une réelle émotion, mais aussi beaucoup de fierté, que le Conseil national de l'Ordre vous accueille à la Maison de la Chimie pour célébrer un double anniversaire, celui des 10 ans de notre institution, mais aussi l'anniversaire des 70 ans de la profession de pédicure-podologue. 2016 pour la profession, c'est un exercice qui s'est considérablement élargi. En 1946, limité aux seuls soins de la peau et des ongles, le pédicure-podologue est aujourd'hui conduit à prendre en charge de façon autonome l'ensemble des troubles morphostatiques et dynamiques du pied et leurs interactions avec l'appareil locomoteur. Il y a 10 ans, plus exactement le 9 octobre 2006, le Conseil de l'Ordre était installé officiellement par M. Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Et depuis 10 ans, chacun d'entre vous aura contribué à faire de notre ordre une institution incontournable. Institution qui ne saurait remplir pleinement ses missions sans le contrôle bienveillant et strict de nos conseillers d'État. Je remercie bien entendu tous les ordres, et les ordres de santé en particulier, l'ordre des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, des médecins, ceux des pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers. Je les remercie pour leur aide et leur coopération sur de nombreux dossiers, pour leurs conseils avisés, pour la mutualité de certaines prestations. Je veux aussi ici remercier également tous les représentants des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, chefs de bureau, adjoints chargés de mission. De par vos attributions, vous êtes au cœur des dossiers qui concernent les professionnels de santé que nous sommes. Si nous ne sommes pas toujours d'accord, si vos calendriers ne sont pas toujours en phase avec les priorités pour nos professions, si les enjeux politiques ne vont pas toujours de pair avec les enjeux professionnels, il est indéniable que vous avez également été les artisans de grandes évolutions pour la profession. Je citerai en premier la loi sur la protection de tout ou partie du titre, obtenue par l'Ordre en 2007. Je citerai bien entendu le Code de déontologie, lequel, depuis sa première version, a toujours été élaboré en bonne concertation avec les services de la DGS au tout début et de la DGOS aujourd'hui. Une troisième version est d'ailleurs en cours d'étude au Conseil d'État. J'évoquerai l'énorme travail réalisé sur la réingénierie du diplôme d'État, donnant lieu à une nouvelle définition de notre métier en adéquation avec la pratique telle qu'elle s'enseigne aujourd'hui et qu'elle s'exerce. Et dans la continuité, bien entendu, l'évolution pour la profession, et non la moindre, la reconnaissance officielle de la compétence diagnostique du pédicure-podologue. Je souhaite évoquer une des missions ordinales essentielles, être garant de la qualité et de la sécurité des soins. Dès 2007, merci à la HAS, et je remercie Madame Buzyn d'être présente ce soir, de nous avoir accompagnés méthodologiquement à la mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Une nouveauté pour notre profession qui pourtant s'est portée volontaire à plus de 10% des professionnels. Merci également à la HAS et particulièrement à Jean-François Thébault pour son accompagnement lors de la création de notre Collège national de pédicurie-podologie. Personnellement, j'étais convaincu depuis des années de la nécessité d'une telle structure qui manquait à notre profession. Et je suis très heureux que notre ordre ait pu initier et concrétiser ce projet en 2014 avec tous les acteurs représentatifs de la profession, avant la mise en place même des nouvelles modalités de DPC qui confirment encore de façon plus aiguë de son utilité. Nous nous sommes de notre côté engagés fermement sur plusieurs années dans une démarche qualité à l'échelle nationale inédite pour notre profession. Depuis l'été, déjà plus de 10% des professionnels se sont engagés dans cette démarche qualité. Démarche au long cours qui devrait à terme nous amener, et c'est une volonté très forte de l'institution ordinale, à la certification des cabinets. Je veux maintenant remercier l'équipe ordinale. Certains, les élus ici présents, le sont depuis la création en 2006. En premier lieu, je dois parler de Bernard Barbetin, notre premier président. Il a eu la tâche la plus lourde et la plus ingrate, celle de bâtir des fondations logistiques, financières et humaines de notre institution. Il l'a fait avec fermeté et parfois poigne, avec succès, en sachant fédérer autour de lui l'ensemble des élus.
Tout cela n'aurait pas pu se faire si nous n'avions pas été épaulés par les membres du Bureau national qui n'ont pas compté leurs heures et qui ne comptent pas leurs heures de travail par dévouement à la profession, par les conseillers nationaux, les présidents des conseils régionaux, il y en a quelques-uns de présents ce soir et je les en remercie, et tous leurs conseillers qui sont sur le terrain au plus proche des professionnels, tous impliqués à l'accomplissement de nos missions dans le respect de la profession et de l'intérêt général. Et pour nous soutenir, nos collaborateurs, à qui nous devons témoigner notre plus sincère gratitude et nos remerciements pour la qualité de leur travail, leur dévouement face à une charge de travail plus que conséquente, que ce soit les collaborateurs salariés du Conseil national comme ceux des conseils régionaux. Enfin, après ces traditionnels remerciements, nous devons tracer quelques perspectives d'avenir pour notre profession et j'en terminerai sur ce point. Nous avons beaucoup avancé, mais il y a encore de nombreux chemins pour l'avenir de notre profession. Les mobilisations de l'ordre passent par plusieurs dossiers. En premier lieu, par un sujet d'actualité immédiate. Ça sera le seul sujet qui fâche un petit peu ce soir. La transposition de la directive européenne et notamment le point relatif à l'accès partiel, qui est un vrai sujet de discorde avec notre ministère de tutelle. Nous serons vigilants à ce que les demandes des ordres de santé soient réellement prises en compte. Mais les évolutions pour notre profession passent également par la régulation de notre démographie professionnelle, qui ne souffre pas de déserts médicaux, comme d'autres professions de santé, bien au contraire. Les évolutions passent également et surtout par l'universitarisation de notre formation, dans la suite logique de notre contribution à la grande conférence nationale de santé, qui en a défini les bases dans le cadre d'une feuille de route très précise. Les évolutions passent également par l'ouverture des champs de compétences en pratique avancée et par la continuité, bien entendu, de nos travaux sur la démarche qualité. En conclusion, nous avons connu ces 10 années une stabilité politique, stratégique et structurelle. Je vous invite tous, partenaires et conseillers ordinaux, à rester motivés et à l'aube des nouvelles organisations électorales et territoriales prévues en 2018, à perpétuer cette dynamique qui nous a portés depuis 10 ans.